25 membres de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par le père Mayep, nommé par décret hier, ont été officiellement installés ce matin par le président de la République. La cérémonie s'est déroulée à la présidence. Les ont reçu 50 véhicules de marque Toyota. Le gouvernement s'est jeté le renforcement opérationnel de nos forces. Un plan de désinversement de l'Afrique centrale, comme une fois que c'est le ministre de l'Environnement et des Ressources politiques qui a donné le coup d'envoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous ouvrons ce journal avec la lecture de ce décret. Décret numéro 472 déclarant plutôt exceptionnellement la journée du 5 juillet 2013 férié et président de la République, chef de l'État, décret. Article 1er, à l'occasion de la marche de soutien à la justice africaine, la journée du 5 juillet 2013 est déclarée férié et payée sur l'ensemble du territoire national. Article 2, le présent décret qui prend effet pour de la signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 4 juillet 2013. Et en relation avec cette journée, nous avons quelques communiqués. Le parti à la coordination des partis politiques pour la démocratique, le parti social-démocrate et le parti pour la démocratie et la réconciliation au Tchad se félicitent de l'arrestation légale du dictateur Hissène Habré à Dakar au Sénégal. Tous ces partis exhortent l'État tchadien à poursuivre l'effort nécessaire pour le déroulement de ce procès. À la une de l'actualité ce soir, les membres de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Mayep, nommés par décret hier, ont été officiellement installés ce matin par le président de la République, Idriss Déby Itno. La cérémonie a vu la présence du Premier ministre Joseph Djimbrangar Dadnadi, du président de l'Assemblée nationale, des présidents des grandes institutions, des membres du gouvernement et invités de marque. Mohamed Moussa Abamichi. Ils sont au total 25 membres de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, investis par le chef de l'État. Issus des différentes institutions publiques et privées, les membres de cette commission mettront à contribution leur expérience en matière de gouvernance pour permettre au Tchad de réussir l'exercice. Le mandat de cette équipe, composée entre autres du gouvernement, de la société civile, des médias, est de 2 ans renouvelable une fois. Selon le décret, les nommant en cas de vacances, le membre absent est remplacé pour le restant des durées du mandat en cours. Installant officiellement les membres de cette commission nationale, le chef de l'État Idriss Déby Itno les a vivement félicités. Le président de la République a également rappelé à chacun des membres le rôle qu'il doit jouer tout en leur demandant de se donner à ce nouvel exercice difficile afin de relever le défi, celui de promouvoir la bonne gouvernance et le développement socio-économique. À l'issue de cette installation des membres du MAEP, le chef de l'État a fait une déclaration rappelant l'importance de ce mécanisme. Nous l'écoutons. L'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les présidents de grandes institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission nationale de MAEP, permettez-moi tout d'abord de dire que cette cérémonie est une cérémonie importante, la première du genre que notre pays connaît. Il s'agit en fait ici de se donner à un exercice difficile, certes, mais un exercice noble. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous d'abord féliciter pour votre nomination au Conseil national de gouvernance du
mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Comme disait tout à l'heure, rédigé le 26 janvier 2013, j'ai signé à Addis Abeba, en Éthiopie, le protocole d'adhésion de notre pays, le Tchad, au système de mécanisme d'évaluation par les pairs. Cette signature est une matérialisation de notre engagement devant le peuple tchadien, devant l'Afrique et le monde entier, d'améliorer la bonne gouvernance dans notre pays. Sachez que l'admission ou l'adhésion à ce mécanisme n'est pas du tout obligatoire, c'est facultatif. Mais c'est un choix libre, à l'instar de mes pères africains qui ont pris le même engagement. J'ai donc décidé de soumettre le Tchad à cet exercice pour son développement socio-économique et pour le bénéfice de nos populations. En effet, le MAEP est un programme accepté volontairement, comme je disais tout à l'heure, d'un commun accord par les États membres de l'Union africaine pour promouvoir et renforcer la gouvernance dans le contexte du NEPAD. Le processus du MAEP s'intéresse principalement à 4 domaines précis: la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et des projets gérés par les fonds nationaux ou par des fonds extérieurs. C'était le chef de l'État ce matin à la cérémonie d'installation de nouveaux membres de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Le Tchad renforce la capacité opérationnelle de ses forces de défense et de sécurité. 50 véhicules de marque Toyota ont été remis ce matin par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi à la gendarmerie nationale, à la garde nationale nomade du Tchad et à la police nationale. C'était dans les locaux du ministère de la Défense nationale en présence du ministre de tutelle et de nombreux officiers supérieurs de l'armée. Assirana Mbatingar. Mieux vaut prévenir que guérir, dit un vieux dicton. La sécurité des personnes et des biens étant l'un des attributs de l'État, celui du Tchad prend des mesures pour parer à toutes les éventualités, vu le contexte mondial caractérisé par un terrorisme rampant. 50 véhicules de marque Toyota flambant neufs, très adaptés pour des opérations militaires, ont été remis aux forces de défense et de sécurité. C'est une dotation du président de la République, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour qui la force de frappe d'une armée réside dans sa capacité de mouvement. La cérémonie de remise officielle de ces moyens de locomotion qui a eu lieu dans les locaux du ministère de la Défense a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi. Pour le ministre de tutelle, le général Benendo Tatola, qui a mesuré toute la portée de la cinglante et mémorable défaite infligée aux narcotrafiquants par les Fatim, il ne fait aucun doute que ceux-ci, à travers leurs cellules dormantes, tenteront de se venger en territoire tchadien. C'est pourquoi la vigilance doit être démise afin d'étouffer dans l'œuf toute vérité vengeresse. Les forces de défense et de sécurité doivent marquer leur présence partout. Se félicitant du travail professionnel déjà accompli par les forces de défense et de sécurité dans ce domaine, le Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi cette opportunité pour leur réitérer le soutien du gouvernement et celui du président de la République, Idriss Déby Itno. Des moyens conséquents seront mis à leur disposition, a dit le chef du gouvernement. Je dis, malgré le contexte de guerre à l'extérieur qui nous a beaucoup coûté, malgré l'ajustement structurel dans lequel nous sommes obligés d'aller pour aussi mettre en ordre nos relations avec nos partenaires de développement, le président de la République
a insisté pour que les forces de sécurité intérieure soient en mesure de riposter convenablement comme il faut. La seule chose que je demande, lui-même ne pas nous faire atteindre le but que nous sommes fixés, à savoir sécuriser l'ensemble du pays et à commencer par N'Djamena. Ce qui va déterminer, comme nous l'avons fait ailleurs, notre capacité à nous défendre, c'est d'abord les hommes. C'est la capacité des hommes à mieux utiliser ce matériel-là qui va donner le résultat qu'il faut. Sur les 50 véhicules, 30 sont destinés à la gendarmerie nationale, 15 à la garde nationale du Nomad du Tchad et 5 à la police nationale. La série de distribution des vivres de la première dame du Tchad aux personnes démunies s'est poursuivie ce jeudi à N'Djamena. C'est toujours la conseillère à l'action sociale du président de la République, Madame Dila Lucienne, qui a procédé à la remise officielle de ces dons. Toba Robert. Le siège national de l'association des déficients auditifs marque la première étape de série de distribution des vivres aux couches vulnérables par la première dame Inda Déby Itno. Ils ont reçu 20 sacs de riz, 20 sacs de maïs, 20 sacs de sucre et 20 bidons d'huile. Pour la conseillère à l'action sociale du président de la République, à travers ses gestes, la première dame Inda Déby Itno a tenu à exprimer son affection à l'endroit des personnes vivant dans des situations particulièrement difficiles. Après le siège national de l'association des déficients auditifs, l'honneur a été accordé à l'aumônerie de Gardoli. C'est la première dame et la première aussi dans l'histoire à vraiment dans l'histoire de notre pays à prendre à ce chemin. Et ma prière que Dieu la grâce, qu'il lui donne une longue vie pour pouvoir supporter et lui donner. Les mains abandonné de Béthanie constitue une étape de ces distributions de vivres. Le conseil du chef de l'État a salué le cours du personnel de pour le bien-être de ce jeune orphelin. Vous faites très délicat. Un travail qui demande beaucoup de temps. Vous faites un travail très sérieux. Vous vous substituez même par vous aider. C'est dans ce sens qu'elle a poussé à le don de vivre, afin que vous puissiez vraiment avoir toujours le cœur comme vous êtes en train de le faire sur les enfants. Pour l'ensemble des personnes de la maison d'accueil pour orphelins des enfants donnés de Béthanie, les responsables de ce centre ont apprécié le geste d'amour et de compassion de la première dame Inda Déby Itno. La note circulaire du Premier ministre général de l'État pour l'exercice 2014 du ministère des Finances et du Budget à travers le plan d'action pour la modernisation de la gestion des finances publiques. Les participants vont échanger sur les grandes orientations budgétaires et sur le respect des procédures de préparation de ce budget au sein des différents ministères. Estelle Abdelkader. Cette troisième journée d'échange d'informations sur la préparation du budget 2014 permet aux participants d'échanger sur les grandes orientations budgétaires, de partager les informations sur le processus de cette préparation et de renforcer les capacités des services et des responsables concernés. À travers cette rencontre, le ministère des Finances et du Budget entend emmener les ministères et les institutions publiques à adopter un calendrier de préparation pour élaborer le budget. Malgré les progrès réalisés ces derniers temps dans le processus de préparation du budget général de l'État, des difficultés persistent toujours. On peut citer entre les avant-projets de budget élaborés par les ministères, les documents de stratégie et les orientations définies par la lettre circulaire du Premier ministre relative au budget. La faiblesse de la qualité des documents présentés par les ministères dépensiers lors des conférences budgétaires. Et enfin, le temps consacré aux conférences budgétaires qui est relativement court. La présente rencontre regroupe les secrétaires généraux des ministères, les représentants des grandes institutions de la République et les responsables en charge des affaires financières du secteur public de l'État. 400 jeunes plants composés de manguiers, goyaviers, citronniers
et des acacias ont été mises en terre ce matin à la Sainte-Gueouille par membre de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac. C'est le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Issa Alikimi, qui a donné le coup d'envoi. La mise en œuvre du programme de la ceinture verte au Tchad passe par la phase pratique. La cinquantaine des acteurs qui s'occupent de l'environnement ont mis en terre quelques plans sur la ceinture verte. Cette occasion s'inscrit dans le cadre du plan de collaboration avec un autre projet assure la cohérence et la synergie des démarches au niveau local en vue de la protection des ressources naturelles avec la action de solidarité de riposte contre la désertification, précise le secrétaire exécutif de la Commission. Si jamais qu'on revenait ici, qu'on vienne voir est-ce que l'arbre pousse bien. Parce que c'est lorsque cet arbre pousse qu'on aura dit qu'on a vraiment contribué à la réduction des changements climatiques au niveau du Tchad. Ce pays en a beaucoup besoin. Pour le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, cette action est un déclic pour la mise en œuvre effective de l'initiative de la ceinture verte au Tchad. L'environnement, c'est une question qui englobe tout. On n'a pas de frontières sur la question environnementale. Et donc, nos autres autorités ont compris. Ils ont mis une structure. Et c'est à travers ça que nous agissons, nous conjuguons nos efforts. Je pense qu'il y a des résultats et je pense qu'on aura des résultats plus palpables de ça. En vue de la concrétisation de ce programme national de la ceinture verte, le ministre souhaite que les plans mis en terre soient entretenus afin de relever ces défis environnementaux. Une délégation de la Société des hydrocarbures du Tchad a fait un déplacement dans les champs pétroliers de Sidigi il y a quelques jours. L'objectif de ce déplacement est de relancer les activités des puits pétroliers de Sidigi. Gandatao Hamia. Un regain d'intérêt pour le champ pétrolier de Sédégui dans la sous-préfecture de Rig au Kanem. 4 décennies après le premier forage des deux puits, Sédégui A1 et Sédégui 2, la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, entend reprendre leur exploitation. Afin de mettre toutes les chances de ses côtés pour une exploitation optimale, les responsables de SHT, ceux du projet pétrolier de Sédégui, se sont rendus sur le terrain accompagnés d'un ingénieur en pipeline de la société BCIB Franlab, vérifier les puits et ses installations, collecter les données pour la relance des travaux. L'objectif, c'est de faire un peu une évaluation un peu assez complète de la situation, donc que ce soit au niveau de la géologie, revoir les études géologiques, faire un plan d'étude réservoir, une étude réservoir et une installation qui inclut, on va voir à l'heure la censure qui inclut le thème des préparations qui est ici sur place à Sédégui et le plan de sport pour d'ici jusqu'à Djermaya ou N'Djamena. Après plus d'interrogation concernant l'habilité plus croissant du pays en produits pétroliers et la crise énergétique, le projet Sédégui sur ce nouveau projet consiste en la réhabilitation du pipeline pour amener le brut de Sédégui les gisements de Sédégui qui disposent des réserves lors de 15 millions de barils contiennent beaucoup de gaz. L'un des objectifs majeurs de ce projet, c'est de récupérer ce gaz de Sédégui pour des besoins d'électricité. L'actuel projet est subdivisé en 2 phases. La première vise à réaliser des études techniques, d'effectuer les évaluations des coûts et de préparer les dossiers d'appel d'offres pour le lancement des travaux au début de l'année 2014. Quant à la seconde phase, elle consistera à exploiter les installations construites et à vendre les produits issus du gisement de Sédégui.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation a fait un point de presse cet après-midi. 2 sujets ont été abordés. Le premier concerne le déroulement de la campagne agricole 2013-2014. Le second sujet est relatif à la mission conduite à Rome au siège de la FAO pour une session extraordinaire de la Commission internationale du riz et la 38e session de la conférence de la FAO. Nous écoutons Dangde Laobele Damaï. La mise en place des cultures a commencé dès le mois de mai avec l'arrivée précoce des pluies, avec un arrêt dans la deuxième quinzaine du mois. Elles ont repris le cours normal dans la deuxième décade de juin, ce qui a favorisé l'installation des cultures en zone soudanienne et le début des semis en zone sahélienne. Les actions planifiées pour la campagne agricole en cours ont été portées à l'attention de toute la nation à l'occasion du lancement de la campagne agricole par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le 7 juin 2013 à l'Aï. La campagne agricole 2013-2014 a donc effectivement démarré et les principales actions engagées en appui aux agriculteurs par le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation avec une forte implication du PNSA en ce qui concerne la mission à Rome. Avec l'accord de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous sommes rendus à Rome en Italie du 11 au 23 juin à la tête d'une délégation comprenant le conseiller au développement rural et à la sécurité alimentaire du Premier ministre. La mission avait pour objet la participation du Tchad à une session extraordinaire de la Commission internationale du riz le 13 et 14 juin et à la 38e session de la conférence de la FAO du 15 au 22 juin. La mission s'est déroulée selon le programme arrêté et les principaux résultats obtenus sont les suivants. Le premier résultat est que la délégation tchadienne a participé de bout en bout à tous les travaux de la conférence. Elle s'est stratégiquement scindée en 3 groupes en vue de participer à la fois à toutes les séances plénières, aux travaux des commissions et aux sessions parallèles dont les thèmes sont d'un intérêt agronomique pour notre pays, à savoir les semences, l'agriculture écologique et le contrôle des denrées alimentaires. Le deuxième résultat qu'il faut souligner est la déclaration du Tchad en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire que nous avons faite à la tribune. Le troisième résultat de notre participation honore qui, en effet, selon le rapport du bureau de la FAO, le Tchad n'a pas perdu son droit de vote, comme c'est le cas de plusieurs pays qui ne sont pas à jour par rapport aux contributions financières de la FAO. Le quatrième résultat à signaler est l'entretien que nous avons eu avec le directeur général de la FAO. Il a signifié que l'Afrique est la priorité de la FAO. Il s'est montré très sensible aux préoccupations de la délégation tchadienne en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire sur lesquelles nous avons insisté lors de notre entretien. Et puis le gouverneur du Bahr-el-Ghazal, Baniana Gossingar, a lancé officiellement la campagne agricole 2013-2014 dans sa circonscription administrative. Plus de 100 producteurs ont bénéficié des kits de matériel agricole. C'était en présence des responsables du programme national de sécurité alimentaire. Anastasie Bissi.
La campagne agricole 2013 dans le Bar El Ghazel a été lancée. Elle a regroupé les producteurs, quelques autorités locales et les responsables du programme national de sécurité alimentaire PNSA. À cette occasion, plus de 100 producteurs ont bénéficié des kits de matériel agricole. Pour le chef d'antenne PNSA de Mao, Mohamed Seyid Kidi, son institution est disposée à renforcer la capacité des producteurs, et ce pour l'autosuffisance alimentaire prônée par le chef de l'État. Il exhorte donc les bénéficiaires d'en faire bon usage. Le gouverneur du Bar El Ghazel a quant à lui remercié le Programme national de sécurité alimentaire et la plus haute autorité pour les efforts consentis en matière agricole dans sa région. Baïna Kosangar relève que l'opération de labour est instaurée pour assurer la sécurité alimentaire des populations tchadiennes et pour améliorer surtout les conditions de vie du monde rural. Teneur de cet arrêté numéro 21 de vente de produits pétroliers et de l'industrie arrête. Les paiements du pays à la pompe en N'Djamena sont fixés comme suit. Carburant sur 4 francs, 525 francs, pétrole 375 francs, jet 470 francs. Prix de gaz 649,66 francs, conditionné 713,38 bouteilles de 3 kg 1400, bouteilles de 2900, bouteilles de 12,5 kg 9500, bouteilles de 20 grammes 18 200 francs, bouteille de 32 grammes 200 francs. Les du lait à la panina majoré de frais de transport en valeur absolue. Article 3. La vente à l'air libre des produits pétroliers inflammables est strictement interdite. Article 3. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté seront passibles des peines prévues par les textes en vigueur, notamment la loi numéro 30 du 28 décembre 1968 relative au prix, aux interventions économiques et à la répression économique. Article 5. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l'arrêté numéro 019/PR/PM/MCI/SGG 2012 du 27 novembre 2012 fixant les prix de vente des produits pétroliers en République du Tchad. Article 6. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait N'Djamena le 4 juillet 2013, Hamid Mohamed Dalop. Et puis la décision numéro 06 portant publication de la liste des médias audiovisuels éligibles à la première tranche du fonds d'aide à la presse 2013. Le président du Haut Conseil de la communication décide. Les médias audiovisuels ci-après sont éligibles à la première tranche du fonds d'aide à la presse pour l'année 2013. N'Djamena FM Liberté, N'Djamena Dja FM, N'Djamena FM Al Nasr, N'Djamena FM Al Bayan, N'Djamena Harmonie FM, N'Djamena Radio Al Huda, Mundu Karouba FM, Mundu Dujilokar FM, Moisala FM Radio Brakos, Ati FM Al Naja, Faya Radio Palmere FM, Mao Radio Jimmy FM, Gunugaya FM Gaya Cholwa, Bebalem Radio FM Le Réveil, Pala Radio Soleil FM, Pala RDG FM, Kumra Radio Top FM, Benoï Radio Ngurkuso, Lere Radio Zazo, Mongo Radio FM de Mongo, Lai Radio FM Efata, Kelo FM Bargadje, Yao FM Intare, Bol Radio Kadaye FM, Mondo Radio Bissam FM, Noku Al-Bishari FM, Gosbeda Radio FM Sila,
Iriba Radio FM Apsun, Abéché FM La Voix du Wadaï, Bongor FM Radio Terre Nouvelle, Doba FM La Voix du Paysan, SAR Radio FM Lotiko. La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa ceinture sera enregistrée et publiée partout où besoin sera en N'Djamena le 2 juillet 2013. Mustafa Ali fait. Une autre décision portant publication de la liste des organes de presse écrites éligibles à la première tranche du Fonds d'aide à la presse 2013. Le président du Haut Conseil de la communication décide, article 1er, les organes de presse écrites ci-après sont éligibles à la première tranche du Fonds d'aide à la presse pour l'année 2013. Le Progrès quotidien, La Voix hebdomadaire, Notre Temps hebdomadaire, L'Observateur hebdomadaire, Le Temps hebdomadaire, N'Djamena Al-Jedid hebdomadaire, Al-Adwa hebdomadaire, Tchad et Culture mensuel, Al-Istihlal bimensuel, Tchad Al-Youm hebdomadaire, N'Djamena bi-hebdomadaire, La Nation hebdomadaire, Al-Haya bimensuel, Al-Shourouk hebdomadaire, Al-Khabar bimensuel, Al-Nada bimensuel, Journal Araï bimensuel, Horizon Nouveau hebdomadaire, Al-Sahawa bimensuel, Al-Houria hebdomadaire, L'Union bimensuel. Article 2. La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa ceinture sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. N'Djamena le 2 juillet 2013. Mustafa Ali fait. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre journal. Et sachez que demain, dès 8 h du matin, vous suivrez la marche de soutien à la justice africaine qui sera retransmise en direct sur votre télévision nationale. À demain.